Ça, c'est le mot sous le choc, vraiment, parce que, comme tout le monde en attendait, on avait même fait de l'Argentine l'un de nos favoris, pour tout dire. Et surtout, vu la première période, on rappelle quand même qu'il y a eu 3 buts argentins qui ont été refusés pour des hors-jeux tout à fait légitimes, hein, mais voilà, ça disait quand même quelque chose de la domination argentine, même si ce n'était pas une domination extraordinaire, il y avait quand même des vraies occasions pour les Argentins, donc on ne s'attendait pas du tout à ce scénario en seconde période. Olivier, même pas sous le choc, vous, parce que vous les avez trouvés nuls, les Argentins, gros. Non, j'ai trouvé que l'équipe d'Argentine n'avait pas de fil conducteur dans le jeu. Alors c'est vrai qu'il y a eu ces situations intéressantes en première période, où il y a eu des positions de hors-jeu, infimes certes, mais en tout cas il y a position de hors-jeu, on va pas revenir là-dessus. On avait le sentiment à ce moment-là que les Argentins étaient légèrement au-dessus, parce qu'il faut bien reconnaître quand même qu'ils avaient face à eux une opposition qui était extraordinaire. En revanche, en deuxième période, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'il n'y a eu pratiquement rien dans le jeu argentin. Je regardais Angel Di Maria sur le côté droit, par exemple. Pour moi, c'est une catastrophe. Il n'a pas été capable d'éliminer, il n'a pas été capable de prendre des risques. C'était vraiment très compliqué. Et bon, Léo Messi, certes, mais j'ai retrouvé Léo Messi un peu, comment vous dire, pas avec la meilleure équipe d'Argentine. Puis un peu transparent quand même, il faut bien le reconnaître. Mais ça, donc, et ils ont eu face à eux, parce qu'il faut le reconnaître, il y a une équipe d'Arabie Saoudite qui est assez extraordinaire dans sa discipline et dans son respect des consignes, parce que cette équipe qui joue sur peu de distance. Et puis alors, il y a quand même 2 buts de grande qualité. 2 buts faut pas les oublier, de très grande qualité, dont un exceptionnel, El Daossari. On va parler de ce joueur dans un instant. Mais Olivier Bossard, France Football, est-ce que c'est l'un des exploits les plus retentissants même de l'histoire de la Coupe du Monde, ce qu'on a vécu là? Ouais, celui-là, il va rester dans les mémoires. C'est aussi fort qu'un France-Sénégal en 2002. Là, Hervé Renard, on va pouvoir le comparer à Bruno Metsu, le Sénégalais. Là, franchement, moi, je suis bluffé par ce que fait Hervé Renard. Ça fait 3 ans qu'il a repris cette équipe d'Arabie Saoudite. On lui a donné carte blanche. D'ailleurs, il a fait venir il y a 1 an Nasser Larguet pour travailler avec lui sur le projet saoudien. L'ancien directeur du centre de formation de l'OM. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain. C'est quelqu'un qui ne bosse qu'avec des joueurs locaux, ce qui est quand même assez rare. Il n'y a aucun joueur saoudien qui joue à l'étranger. Il y en a 12 qui jouent du côté de Al Hilal, le club phare d'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, franchement, j'ai été bluffé par ce que j'ai vu. C'est Hervé Renard qui, avant la Coupe du Monde, disait on n'aura pas la possession, il va falloir s'adapter et proposer. Et ce qu'il a proposé, moi j'ai vu un milieu de terrain compact qui a complètement fait déjouer l'Argentine. Une équipe agressive qui est allée justement chercher très haut cette équipe et qui a complètement fait jouer les Argentins ou Lionel Messi. Franchement, j'ai été bluffé par le boulot d'Hervé Renard. En parlant de possession, en première période, les Argentins avaient totalement la possession, 63%, 5 tirs dont 2 cadrés. Et alors ça s'inverse complètement en deuxième période. Là, les Argentins, 34% de possession, 8 tirs dont 3 cadrés. Donc effectivement, les Saoudiens ont repris le contrôle de cette deuxième période. Ce qui est quand même assez surprenant quand... moi, je n'avais pas ces données en tête, mais quand j'aurais jamais imaginé que même dans la façon dont le match s'est déroulé, mais j'imaginais pas une telle possession de la balle de la part des Saoudiens. Je suis un peu surpris là, de cette statistique, mais en tout cas, et Olivier a raison, le travail d'Hervé Renard, il est absolument fantastique. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est la façon dont les joueurs d'Arabie Saoudite sont prêts physiquement. On a vu des gaillards. On a vu des gens qui vont au marquage, qui pourtant, des moments, ont laissé un petit peu de champ aux joueurs argentins, ce qui a permis d'avoir ces situations de but refusées pour hors-jeu. Mais quand même, il y a eu un travail fantastique qui a été fait. Puis moi, ce que j'ai apprécié dans cette équipe, c'est cette discipline, cette rigueur tactique. Ils ont tenu le fil du match. C'est important, mais ça veut dire que tout au long d'un match, tu gardes cette rigueur et cette discipline tactique. Et ça, c'est quand même... le travail d'Hervé Renard qui a dû, et on voyait à chaque fois qu'un joueur d'ailleurs rentrait, il lui donnait tout de suite les consignes et c'était respecté. Et en plus, ils obligeaient, dès que les Argentins avaient le ballon un petit peu bas dans leur camp, il y avait toujours un joueur qui allait mettre un pressing pour retarder au maximum la relance du jeu. Moi, je trouve que tactiquement... ils ont été parfaits, ces l'Arabie Saoudite parfaite, l'Argentine de Léo Messi, c'est ça qui nous met dans cet état-là. On disait que c'était la bonne année peut-être pour Léo Messi, que l'Argentine était au top, qu'enfin c'était une équipe, que Léo Messi n'était pas obligé de tout faire. Là, on revient à 0 pour l'Argentine. Bon, on a un petit peu ce sentiment et c'est vrai qu'on est obligé de s'attarder un petit peu sur le cas de Messi parce qu'on a cru revoir un petit peu plutôt le Messi de l'année dernière.
hein, de la saison passée en tout cas, avec un manque de fraîcheur physique. Alors on sait qu'il a été mis un petit peu au frais là, ces derniers jours. Il avait reçu un coup et du coup il a peu participé aux entraînements. Est-ce que c'est ce contre-coup-là? Mais c'est vrai que on n'a pas reconnu cette équipe d'Argentine, on n'a pas reconnu Léo Messi. Et surtout, ce qu'on peut dire également, c'est qu'ils n'ont pas su trouver d'alternative, de réponse un petit peu au défi tactique qui a été proposé par Hervé Renard. Parce que Hervé Renard, il a également un autre grand mérite, c'est qu'en première période, quand tu prends 3 buts sur hors-jeu, à quelques centimètres à chaque fois, tu peux te dire, c'est quand même risqué notre histoire, on va peut-être changer, etc. Ils auraient pu, par exemple, descendre beaucoup plus bas pour essayer de les prendre plus en compte. Là, ils sont restés dans cette logique-là et ça finit par payer. Et au contraire, donc Hervé Renard a complètement remporté la bataille tactique. Et c'est vrai que du côté argentin, on n'a pas été capable de trouver une alternative. On l'a dit, c'était bien organisé, les Saoudiens, mais on n'a pas été capable de les contourner. Alors oui, l'Argentine s'est noyée, mais Messi est resté quand même l'un des plus influents sur ce match. 8 passes dans le dernier tiers du terrain adverse, juste derrière Rodrigo de Paul qui en a fait 9, et puis un but, 4 tirs et 3 cadrés. Et en Argentine, on verra avec vous au fur et à mesure, hein, Virginie, les réactions, mais on évoque déjà le mot de déroute en Argentine pour cette défaite aujourd'hui. Déroute, là, on se rappelle de 90, hein, l'Argentine qui perd le match d'ouverture de la Coupe du Monde face au Cameroun, Olivier. Ouais, il ne faut pas oublier que les Argentins, ils étaient sur cette série incroyable de 36 matchs sans défaite. Donc, c'est pas rien. Après, voilà, ça prouve encore une fois que les stats, dans le foot, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Mais si on n'est pas prêt le jour J, au final, ça sert à rien. Et moi, aujourd'hui, j'ai vu une équipe d'Argentine qui a perdu le fil à un partout. Je les ai trouvés trop nerveux, trop dans la précipitation, incapables de changer ce rapport de force. En fait, quand tu n'as plus l'habitude de perdre, bah, tu es un peu déboussolé. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui avec les Argentins. C'était le premier match du jour et la première sensation de cette Coupe du Monde, la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Donc, on s'intéresse à l'équipe de France qui joue face à l'Australie ce soir dans quelques minutes. On rappelle, hein, la poule de l'Argentine, on croise avec cette poule-là pour l'équipe de France. Donc, l'Argentine qu'on pensait voir terminer en tête assez facilement dans ce groupe, c'est loin d'être le cas désormais. C'est vrai que la planète football là va se réveiller si les gens ne regardaient pas le match en se disant mais c'est pas possible, c'est bien 2-1 pour l'Arabie Saoudite. On est d'accord de la portée de ce qu'on a vu là? Ah bah complètement. C'est vrai qu'au niveau du monde, ça va être un truc absolument extraordinaire. Ça va être pour les pays d'Amérique du Sud, c'est un peu, du moins, surtout l'Argentine, parce que peut-être les autres sont contents, mais c'est un peu apocalyptique, il faut bien le reconnaître, parce que personne ne s'imaginait un instant que pour son match d'ouverture, l'Argentine allait perdre face à l'Arabie Saoudite, et surtout en nous offrant une deuxième période aussi pauvre que celle qu'on a vécue. Et justement, ça commence à réagir du côté de la presse argentine, Ouais. évidemment, forcément, avec cette page de l'accueil de Olé, la presse argentine, un golpe mundial, donc un coup mondial. Si on peut se connecter à la tablette, voilà, regardez. La sélection a perdu contre l'Arabie Saoudite en ce début de compétition, Qatar 2022. On a marqué un pénalty grâce à Messi, mais ils ont retourné la situation après 3 buts pour nous qui ont été annulés. C'est tout simplement incroyable. Incroyable, c'est vrai qu'ils sont abasourdis, hein, forcément, dans cette équipe d'Argentine. Est-ce que ça resitue le contexte autour de cette Coupe du Monde? Tiens, Georges Quirino est en direct avec nous depuis Buenos Aires. On l'avait, il était serein, tranquille, prêt à passer une bonne journée tout à l'heure, debout depuis 6 heures ce matin. Georges, l'Argentine est sous quel état en ce moment? Sous le choc. Qu'est-ce qui se dit déjà en Argentine après cette défaite face à l'Arabie Saoudite? C'est une douche froide totale ici pour les Argentins qui n'imaginaient pas du tout ce premier match avec la victoire en Copa América l'année dernière, avec la série de 36 matchs consécutifs sans défaite. Tout le monde était assez confiant pour cette rencontre face à l'Arabie Saoudite. Tout le monde est un peu sous le choc ici. Virginie racontait ce qui était à la une de Olé, le journal, il y a quelques instants. C'est un peu la même chose qu'on voit sur tous les quotidiens et également sur les chaînes ici. Tout le monde est complètement abasourdi parce que la faillite a été collective, hein, de l'Argentine sur cette deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas montré le niveau d'intensité qu'il montrait habituellement. Je pense notamment à Rodrigo de Paul. On parle beaucoup peut-être de problèmes de joueurs qui arrivaient en manque de forme en club. Jusqu'à maintenant, quand ils venaient en sélection, à chaque fois, il y avait comme un petit coup de baguette magique. Je pense par exemple à Paredes, à de Paul justement, et ils arrivaient à être performants en sélection. Là, ça ne s'est pas fait. Romero aussi, le défenseur, revenait de blessure. Donc peut-être que ça a manqué sur ce match-là. Et puis, moi, il y avait quelque chose que je craignais sur cette Coupe du Monde, c'est que justement, sur les 36 matchs sans défaite de l'Albi Céleste avant ce mondial, ces joueurs-là n'avaient jamais été
mener au score. C'était l'une des interrogations. Comment est-ce que l'Argentine allait réagir en étant dans ce genre de situation? Là, on a vu que c'était panique à bord justement pour ces hommes-là, où on rappelle que dans ce groupe, il y a 19 des 26 joueurs qui n'ont jamais joué une Coupe du Monde. Donc, ils comptaient justement sur les références, sur ceux qui avaient l'expérience, les Di Maria et Messi, pour essayer de remonter le moral quand les choses allaient mal tourner. Bah là, on a vu justement que, par exemple, un Messi n'est jamais apparu. Et ici, on voit déjà les fantômes du passé que l'on pensait avoir laissés derrière, qui réapparaissent. Et tout de suite, eh bien, pour le deuxième match, une équipe d'Argentine qui se retrouve à nouveau au pied du mur, comme il y a 4 ans. Donc, tout est compliqué désormais. On sent une équipe sans solution. On a écouté Lautaro Martinez, l'attaquant, à la fin du match, dire que voilà, ils ne pouvaient s'en vouloir qu'à eux-mêmes sur ce match-là. Ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait. Il fallait passer très vite à autre chose pour oublier et arriver sur ce match qui arrive très vite dans 3 jours. Mais là, les 3 jours qui arrivent vont être turbulents. En Argentine, c'est une certitude. Argentine-Mexique, et on annonce une équipe du Mexique. On va découvrir ça dans quelques minutes, mais qui est très performante. Ce ne sera pas facile sans doute pour l'Argentine. Juste pour finir, vous pensez que le climat va être comment dans les jours qui viennent justement pour l'Argentine? Parce que vous étiez vu vainqueur de la Coupe du Monde potentiel. Là, on va parler de qualification tout juste. Là, je pense que la tranquillité qui s'était installée depuis le début de la Coupe du Monde, depuis 1 an même, va complètement retomber. Et là, c'est l'inquiétude totale, parce que même avec les remplacements effectués par Scaloni, on a vu qu'il ne s'est pas forcément passé quelque chose. On pensait qu'en faisant rentrer les jeunes comme Julián Alvarez, comme Enzo Fernandez, ça allait apporter quelque chose de supplémentaire. Il ne s'est rien passé en fait sur la pelouse de Lusail. Et beaucoup étaient même inquiets sur le niveau de Messi sur la fin du match. Ici, ils disaient non mais Messi il a un problème physique, c'est pas possible. On le voit pas à son niveau. Donc non, je pense que les prochains jours vont être très compliqués ici. Et voilà, Lionel Scaloni est face à sa première crise vraiment depuis 2019 à la tête de l'Argentine. Et voilà, ils vont se retrouver en plus au Mexique face à leur ancien sélectionneur Tata Martino, l'Argentin. Donc il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place et à changer peut-être. Scaloni avait dit que justement il n'allait pas faire beaucoup de changements, qu'il confiait dans son 11 de départ. Là, on se rend compte que le 11 de départ argentin, justement, il n'est pas forcément au niveau. Et l'absence d'un joueur comme Lo Celso, qui a été forfait pour cette Coupe du Monde dans les 3 du milieu, finalement, il n'a peut-être pas trouvé le remplaçant pour l'animation offensive de cette équipe-là, même si Papu Gomez a fait un bon match. On sent que les 2 autres n'ont pas réussi à se trouver. Donc, ça va faire beaucoup parler dans les prochains jours en Argentine. Je pense que 24 heures sur 24, on ne va parler que de ça, Messaoud, et ça va être un climat totalement caliente et bouillant sur les prochains matchs. Et vous allez devoir vous lever un peu plus tôt encore dans les prochains jours, Georges. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et vous voyez les images des télés argentines, c'était pendant le moment où l'Argentine était menée au score. Quand on voit ces images-là, pour conclure là-dessus, avant de retrouver Bertrand pour l'équipe de France, on mesure l'ampleur du séisme côté argentin. Vous êtes d'accord? Ah oui. Puis quand tu regardes le Mexique-Pologne, l'importance que ça va noter, mais je trouve que même pour l'Argentine, c'est mis en grave danger pour même une qualif. Parce que c'est pas gagné du tout. Et je crois que la déception vient de nous appeler notre correspondant. Ça va être énorme. Je ne sais pas comment il va réussir à inverser la tendance, parce qu'on sent tellement de dépit et de frustration. C'est même pas de la frustration, c'est comment? Ouais, c'est catastrophe là. C'est l'absence. Tu vois, il y a vraiment un truc. Et moi, je remets en doute la qualification de l'Argentine pour le second tour. Ah oui. On est mal alors du côté argentin. Virginie, avant d'aller voir Bertrand. Alors attendez, je vais nuancer un petit peu, parce que la dernière fois que l'Argentine a perdu son premier match en Coupe du Monde, c'était en 1990 face au Cameroun, défaite 1-0. Et sur cette édition-là, l'Argentine est allée jusqu'en finale. D'accord. Maradona était là. Bon, Il y a Messi. Il y a Messi quand même. Il y a Messi.